Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Donc vous verrez, il est un peu beaucoup conséquent, mais comment dire que voilà, c'était mon dernier mois au boulot, donc j'ai profité des réductions que je pouvais avoir avec le fait de travailler dans une librairie. Donc je me suis un peu lâchée. Ah ben voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors vous vous souvenez sûrement que au mois d'août j'ai reçu par mon amie Juliette le tome 1 de Narnia, donc dans cette édition Folio Junior, sauf que Folio refait totalement, justement à partir de ce mois-ci, ils ont totalement refait leur collection, donc ça ressemble plus du tout à ça. Sauf que Juliette elle adore que tout soit quand même une série, merde. Désolée, je suis mal polie. Pour moi, une série, il faut qu'elle soit tout pareil, sinon je trouve ça moche dans la bibliothèque. Je l'ai eu avec Divergente par exemple et j'en suis encore folle quoi. Enfin bon. Et du coup forcément, j'ai acheté les derniers exemplaires qu'on avait chez nous en stock. Donc j'ai acheté le tome 2, 3, 4, 5, 6, mais il me manque le 7. On n'avait plus de 7 et c'est plus commandable du tout dans cette collection. Et dans tous les Furets du Nord, donc où je peux consulter les stocks, il n'y en avait pas. Donc il va falloir que je fasse d'autres enseignes pour essayer de trouver ce fameux tome 7 dans cette collection, en espérant que les libraires n'aient pas déjà renvoyé du coup l'ancienne collection pour remplacer par la nouvelle. Voilà. Donc j'espère que je vais le trouver ce tome 7 dans cette collection parce que sinon j'aurais fait un peu tout ça pour rien. Mais tout va bien. Alors, par contre, j'ai remarqué que oui, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'achète déjà toute la collection. Parce que j'aime beaucoup les films Narnia et ça m'a toujours déçu que ça n'ait jamais continué. Parce que je trouvais en fait qu'ils étaient de plus en plus bons quand même, les films. Et du coup, voilà, je me suis dit, on va le faire comme ça, Juliette, je pense que tu vas aimer. Et voilà, fonce. Ensuite, j'ai acheté, c'est une larme qui coule, le dernier Luxe. Opposition donc de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. C'est donc le tome 5, le dernier tome. Et c'est quoi? Il est tout petit! Le tome 4 il était plutôt gros et là celui-là il est tout fin. Pourquoi? D'habitude la couverture est très jolie, je trouve que c'est même l'une des plus belles de la série. Et alors, comme toujours, hein, quand c'est le dernier tome, on a hyper hâte de commencer, de savoir, mais en même temps on veut pas le lire parce qu'on veut pas quitter les personnages, on veut pas quitter l'écriture, on veut pas quitter l'univers de la série, enfin voilà, c'est stupide. C'est comme ça. Donc je le lirai, hein. Je le garde pour la fin d'année. Je le sens bien pour décembre, janvier. Ouais. Et ensuite, bon, je traînouillais un peu dans le rayon jeunesse avec mes copines, à parler, tout ça. Et elle m'avait pas dit en fait que quelque chose qui était pas mal était sorti. Et quand je l'ai vu, j'étais un peu folle. Je me suis dit, ah, pourquoi tu me l'avais pas dit? Et c'est ça. Vous savez à quel point j'adore le manga Orange? Ils ont fait un livre. Donc, c'est Orange, hein, tout simplement. Donc c'est d'après l'œuvre de Ichigo Takano, donc, qui est l'auteur principal du manga. Donc là par contre c'est écrit par Yui Tokiyumi, c'est dur à dire, Tokiyumi. Les éditions toujours Akata en fait, hein, comme les éditeurs du manga tout simplement. Donc là c'est dans la collection So Shoujo, tout simplement. Et alors, j'ai même pas lu le synopsis à savoir est-ce que ça reprend totalement le manga, est-ce que je sais pas du tout. Oui, de ce que je lis là au début ça va reprendre totalement le manga. Et je me suis... Ah, il y a des photos! Il y a des planches. Ah oh là là, bon voilà, je suis totalement fofolle. Ah, je pense que ça va être trop bien. Ah là, j'ai trop hâte de lire en fait. Rien qu'en le regardant, mais même, il est beau hein. Et j'aime beaucoup le format qui est presque un format manga tout en étant un peu plus grand. Voilà. J'aime beaucoup, comme j'aime par exemple le format de Luxe où c'est une sorte de semi-grand format, semi-poche. Et ça c'est un peu la même chose et voilà. Donc j'ai hâte de le relire, de me replonger dans l'histoire. Par contre je vais peut-être attendre le printemps parce que c'est à ce moment là que j'avais lu le manga, donc peut-être que ça me rappellera des souvenirs et c'est con mais je suis contente voilà
qu'ils aient fait un livre dessus. C'est stupide. Je vais relire 2 fois la même histoire. Mais je pense que ça va être fait de façon différente, donc ça va peut-être ramener un petit plus, voilà, au manga. Ensuite, j'ai enfin craqué. Ça fait... depuis sa sortie, ou même avant en fait sa sortie française, qu'on me rabâche un peu les oreilles avec cette série, avec ce livre. Et j'étais là, oui, je vais craquer, je sais pas quand. Mais je vais craquer. Donc j'ai craqué forcément ce mois-ci, puisque c'était, voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois que je pouvais profiter de mes avantages. Je me suis dit, Juliette, c'est un peu le moment de craquer, donc j'ai enfin acheté le premier tome de Shade of Magic. J'ai pas mes lunettes, je vois très très mal. Schwab. On dit que j'ai un nom de famille compliqué, mais il y en a un. Schwab. Aux éditions Lumen. La fille qui essaie de s'échapper. Alors la couverture est trop belle. Par contre j'avais pas fait gaffe, c'était un très gros bouquin. Et alors j'aime beaucoup aussi le dos, enfin la quatrième plutôt de couverture et le dos aussi, parce que c'est en relief, brillant. Et en même temps on dirait que le papier ça fait une sorte de papier recyclé alors que c'est tout lisse, mais ils ont fait un motif papier recyclé. Je vous le présente, mais à mon avis je dois être la dernière à l'avoir acheté. Donc je vous le présente, mais vous devez déjà le connaître. Et attends, il y a des traits, ça veut dire qu'il y a des illustrations ou pas? Il y a des illustrations, un petit peu. Ah ouais. Parce qu'il y a des parties apparemment. À chaque chapitre, il y a une illustration. J'ose pas trop regarder, je me dis faut pas trop que je me spoil, on sait jamais. Donc j'ai hâte de le découvrir, je sais pas quand je vais le lire. Je pense quand même cette fin d'année parce que ça a l'air d'être vachement ambiance, ça, forcément un peu sombre et magique et tout ça, et donc voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que j'entends vraiment que du bien. Franchement, j'ai lu aucune mauvaise chronique, aucun mauvais commentaire sur ce bouquin. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, le bouquin que je vous présentais, c'est un service presse, mais qu'une copine m'a donné après l'avoir eu, enfin une copine libraire, donc voilà, on se prête les services presse entre nous, nanana. Et je pense pas qu'elle l'ait lu, elle me l'a donné de suite en mode je lirai pas, tiens, prends-le. Et donc c'est La Sublime Communauté, donc c'est Les Affamés, de Emmanuel Anne aux éditions Actes Sud Junior. Et je pense que ça peut être pas mal parce que ça va l'air d'être une sorte, je dis bien une sorte, hein, parce que je suis pas sûre à 100%, de dystopie où voilà pareil on aurait une communauté qui est censée être un peu parfaite mais qui cache comme d'habitude des choses totalement noires et sombres et dégueulasses. Et voilà, je connais pas du tout l'écriture de l'auteur et ça je pense que je vais attendre quand même l'année prochaine pour le lire. En ce moment j'ai pas trop envie de lire de dystopie. Et souvent en début d'année, bizarrement, c'est des choses qui me tentent, les dystopies. Donc je préfère attendre le bon moment pour le lire, être vraiment dans le mood et être bien pour la lecture. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal en fait, donc à voir, à découvrir. Ensuite, parce que oui, c'est pas fini, hein, je vous l'avais dit, voilà, vous savez que j'ai fait ma vidéo envie de saison, donc envie d'automne, la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Tout va bien. Et je vous avais présenté du coup Le Paris des Merveilles que j'étais en train de lire, donc de Pierre Pével aux éditions Brajlon. C'était le tome 1, j'étais en train de le lire et j'aimais beaucoup. Et voilà, j'ai beaucoup aimé donc j'ai acheté le tome 2, tout simplement. Hein, c'est pas... Donc c'est L'Élixir d'oubli, toujours de Pierre Pével, c'est toujours la série Le Paris des Merveilles, c'est toujours chez Brajlon et la couverture est toujours aussi belle. J'ai quand même un gros coup de cœur pour la première parce que j'adore le vert, c'est une de mes couleurs favorites, c'est peut-être ça, voilà. Et là je me demande du coup dans quel univers on va partir parce qu'on dirait qu'on va partir un peu ailleurs de Paris quoi. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans, mais je me suis dit Juliette, tu l'as lu qu'il y a 1 semaine et demie, Le Paris des Merveilles. Fais gaffe de ne pas replonger directement dedans et peut-être de faire une sorte d'overdose. Mais voilà, l'écriture est vraiment top et... Enfin voilà, c'est une série que je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite, nous passons un tout autre genre, mais il fallait que je l'achète. C'est le tome 3 des Amours donc de Lara Jane, qui est pour toujours et à jamais de Jenny Han chez Panini Books. Et vous savez en fait que j'avais adoré vraiment, j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, l'année dernière je crois. Le tome 1 je l'avais adoré, il était vraiment cool. Le tome 2 j'avais eu un petit mois et malheureusement pour le moment j'ai pas entendu de très bons avis sur ce tome 3, mais j'aime tellement Lara Jane que je me suis dit Juliette, voilà, j'ai envie de recroire un peu en elle parce qu'elle m'avait un peu déçue sur la fin du tome 2 et voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe quand même. Je veux conclure cette
cette série tout simplement, et j'aime beaucoup l'écriture de Jenny Han, j'aime beaucoup la famille de Lara Jane, cette atmosphère qu'il y a autour d'elle, toute cette bienveillance et en même temps un petit peu, pas ce stress mais enfin voilà, c'est une adolescente, c'est les amours, c'est les problèmes et voilà, donc celui-ci je le garde pour le printemps, mais j'ai déjà acheté. Oui. Je le voulais dès sa sortie, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je le voulais alors que je savais que j'allais pas le lire tout de suite, qu'il allait passer un petit moment dans ma palle, mais il me le fallait, du coup je dis comme ça, et les couvertures sont toujours très très jolies, et elles font tellement été, et voilà, rien que de le regarder, je suis en mode il fait chaud, il fait beau, et bien. Et enfin, oui, parce que toute bonne chose a une fin quand même, je me suis procuré le tome 4 de L'apprenti l'épouvanteur, qui est donc le combat de l'épouvanteur, toujours de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et vous savez que j'adore, ça fait 1 an en fait que j'ai commencé cette série et j'aime toujours autant. Celui-ci, je pense que c'est le plus gros pour le moment, que je me demande ce qui va encore se passer, dans quelle histoire et dans quel pétrin Tom va encore réussir à se mettre, comment il va s'en sortir, et voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire. J'avais pas arrêté de dire que j'avais hâte de lire les livres que je vous ai présentés tout au long de la vidéo, je suis désolée. Mais vraiment j'ai l'impression d'avoir fait de très très bons achats ce mois-ci, c'était vraiment des livres que je voulais depuis un moment, ou alors qui venaient juste de sortir et que je me suis dit vas-y Juliette il faut que tu les aies, je sais pas, c'est stupide. Mais voilà, l'épouvanteur c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et j'essaye d'acheter au moins un tome tous les 3-4 mois pour être régulière dans ma lecture. Et ne pas oublier l'univers, ne pas oublier la fin des tomes, et voilà quoi, on est quand même à 12 livres, je crois que le 13 est sorti ou va sortir et que ce sera le dernier, the last one, Maladie. Et voilà, j'adore regarder grandir les personnages, enfin c'est juste génial comme série, ça fout les jetons. C'est pour les jeunes, mais moi à 23 ans j'ai encore, ça me fout les jetons de lire ça, et je crois que franchement il sera lu pour octobre parce que c'est juste la saison parfaite pour lire cette série, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci, je crois que j'ai rien oublié. J'ai pas fait d'autres achats ou quoi que ce soit, non, c'était ça. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, ça fait longtemps je crois que j'ai pas eu une aussi grosse palle, bon c'est un peu dû forcément à la collection des Narnia, sinon il y en a pas tant que ça je trouve. Hein? Dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci. Si vous avez fait des belles trouvailles, si voilà vous avez des livres à me recommander ou des choses comme ça. Enfin comme toujours on en parle en commentaire, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à la prochaine!